Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous partons ensemble explorer un sujet passionnant, le développement personnel. Et pour nous guider dans cette aventure, nous avons le plaisir de vous présenter Dr Bakary Toumagno, consultant en management et évaluation des projets. Il est entrepreneur, investisseur et promoteur de Toumagnons Management Consulting, l'école privée des hautes études en santé publique, Toumagnons Collège, mais aussi Destination Sud. Alors sortez vos carnets et ouvrez bien vos oreilles, car aujourd'hui, on va avoir une nouvelle vision sur le développement personnel. Bonjour. Bienvenue, Dr Toumagno. Nous avons quelques questions pour vous. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité pour l'émission. Merci beaucoup. Merci pour cette question. C'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, on parle énormément de développement personnel. Ça me fait penser à un livre, La fatigue d'être soi. Nous sommes dans un monde où l'individu est stressé, l'individu n'a plus le temps. Nous sommes pris par des réalités, des difficultés. Nous sommes dans un monde de complexité. Donc l'être humain a besoin de se retrouver, de retrouver un peu son âme. Donc, ce qui fait qu'il y a une forte demande sur le marché de coach, de livres, de vidéos pour trouver cette spiritualité en nous, pour se retrouver. Donc, nous sommes dans un monde où, comme je le disais, il y a une fatigue de soi, la fatigue de soi, qui est liée à notre environnement moderne. Et il y a les deux. Le développement personnel n'a pas commencé maintenant. Le développement personnel, des livres de développement personnel, des cassettes de développement personnel ont existé il y a longtemps aux États-Unis, etc. Donc, il y avait des supports pour aider des entrepreneurs, des personnes qui avaient besoin de trouver leur chemin, de s'orienter, etc. Et il y a des choses. L'ascension du développement personnel dans nos sociétés modernes, de mon point de vue, est liée à deux choses. La première chose, effectivement, c'est la montée des réseaux sociaux, le développement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour exister, il faut être dans ce monde virtuel. Il faut être dans l'image, il faut exister à travers les réseaux sociaux. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est lié aussi à notre monde où les repères, les liens de socialisation s'effacent, la famille, la communauté, le clan, la nation, tous ces liens de socialisation s'effacent au profit de l'espace numérique, au profit de l'image, au profit des réseaux sociaux. Donc, les personnes, les individus ont le sentiment d'être aimés à travers les likes, à travers le nombre de vues, à travers l'approbation qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux. Mais ça reste virtuel. C'est pour cela que je suis en train de réfléchir sur toute une anthropologie des nouvelles technologies, toute une anthropologie du numérique pour comprendre quelle est l'interaction entre les réseaux sociaux, entre l'image, entre le numérique. Vous avez raison, beaucoup de jeunes entrepreneurs cherchent un coach, un mentor, etc. Ce qui est important, en fait, je l'ai dit que la meilleure des choses à faire pour un entrepreneur, c'est de se retrouver soi-même, c'est d'investir sur soi-même. Donc, de mon point de vue, et dans ce cheminement-là, beaucoup de jeunes entrepreneurs vont essayer de chercher des coachs, de chercher des mentors. Personnellement, moi, je ne veux pas être un mentor. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes mentor, si vous êtes considéré par quelqu'un comme un mentor, votre filleul, votre, j'ai envie de dire, élève, va souhaiter la mort du mentor pour exister. On a tendance à idéaliser les mentors, mais très vite, on va se rendre compte que les mentors ont leurs propres problèmes. Donc, il est important, ce que je conseille, de trouver quelqu'un qui vous aide
à trouver votre moi profond. Si l'individu trouve son moi profond, est en harmonie avec lui-même, il y a de fortes chances qu'il trouve son chemin. Si le développement personnel signifie une forme de spiritualité, le fait de se retrouver, le fait d'être en harmonie avec soi et avec son environnement. Donc moi je suis un entrepreneur qui reste convaincu que l'entrepreneur, l'individu, le décideur que nous sommes, nous avons besoin de spiritualité. Je suis un croyant, profondément croyant. Je pense que nous avons besoin de spiritualité, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de trouver notre chemin. Donc si le développement personnel nous aide à travers des outils de développement personnel, à travers des lectures, à travers des retraites, c'est une formidable chose. Par contre, si le développement personnel est utilisé par les tenants des coachs, des mentors pour avoir de l'argent, pour manipuler des individus, pour moi, ça c'est le travers du développement personnel. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Je trouve que le point de déclenchement, le déclic, dépend de chaque individu. Il y en a qui vont trouver leur épanouissement dans la musique, d'autres dans une forme de méditation, d'autres dans le fait d'être dans une situation particulière. D'accord? Donc, il n'y a pas de recette, de mon point de vue, pour toutes les personnes. Chaque individu, chaque personne, chaque jeune entrepreneur doit trouver son moi profond, doit trouver son chemin. Et je le dis souvent, comme le pensent les Chinois, quand on est loin de la montagne, on ne voit pas le chemin. Plus on s'approche de la montagne, on voit son chemin. N'est-ce pas? Donc c'est suivre leché. Les Chinois appellent ça suivre leché. Donc quand on s'approche de la montagne, on voit le chemin. Et je pense pour les jeunes entrepreneurs, un message, c'est de dire que investissez. Il faut entreprendre. Il faut mettre des actions en place. En faisant, on apprend. Et on tire des leçons. Et on finit par trouver son chemin. Il n'y a pas de recette miracle. Je comprends si une personne n'a pas besoin de développement personnel, je comprends. Mais je pense que l'homme, nous sommes constitués de matière, donc de physique et de spiritualité. Je mets le développement personnel dans un contexte de spiritualité. Et l'activité matérielle, c'est-à-dire que le fait d'être en action physiquement est une bonne chose. Mais je pense et je reste convaincu qu'à un moment donné, à un stade de développement, on sera obligé de développer notre énergie positive, de développer notre spiritualité, parce que ça viendra combler cette part de physique, cette part matérielle que nous avons en nous. Et l'être humain est composé de matière, mais aussi d'esprit, de matière, de physique et de philosophie, de matière et de spiritualité. Les deux vont ensemble. Nous vous remercions pour toutes ces précieuses réponses et retenons que le développement personnel, c'est l'art de retrouver cette énergie, cette spiritualité en nous. Un grand merci à Dr Toumanian d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de partager avec nous son savoir précieux. Et souvenez-vous, il faut se connaître soi-même pour évoluer.